Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous, nous sommes le dimanche 16 août 2026 et il est 18h55 quand je vous tourne la vidéo. Pensez à vous abonner. Donc vous allez voir que tout a changé au niveau du contourage, au niveau du Private Club. Je voulais essayer de faire ça encore plus esthétiquement parlant, beau et que ça rappelle un petit peu le club. Donc vous voyez un petit peu la nouvelle mise à jour graphique. Donc voilà, bon, et bah maintenant on va tourner sur le Bitcoin, donc allons-y. Donc le Bitcoin, on n'a pas bougé, on est toujours dans la même zone. La semaine dernière, quand je vous ai fait la vidéo, ça devait être à peu près par là, on devait être là-dedans. Donc pas grand-chose, hein, on attend toujours, soit le setup orange, donc ça, le B, ensuite le C, revenir casser le bas, et plus si affinité si on descend plus bas ou pas. Donc pour l'instant, toujours la même chose, hein, on a traîné, donc on va se mettre en weekly. On a traîné, on est toujours dans la même zone, il se passe rien. Bon, ce que je dirais, c'est que si j'applique mes règles, euh, je dirais bien que ce qu'il est en train de faire là, donc si on développe un petit peu la chose, donc on sait que ici, on va se mettre sur la plus grosse structure, comme ça sera déjà plus simple dès le début. Donc, si je cache tout et que on applique nos règles sont simples. Je vais vous mettre la petite flèche. On a une impulsion vers le bas. On a une correction. Et ensuite, une nouvelle impulsion qui vient casser le bas. Donc ça, c'est une partie du mouvement. Ensuite, on a dans une autre couleur, tout ça, pour le moment, on peut mettre ici une downtrend, mais je pense que si on met la downtrend, à mon avis, si je la fais partir du bon endroit, voilà, on n'en parle plus, le mouvement pour moi, baissier entre guillemets, est terminé. Terminé, quand je dis entre guillemets est terminé, c'est que derrière, on peut avoir bien ça, ensuite encore ça, tant que ce top n'est pas cassé, ou sinon, on peut avoir un plus gros mouvement, et ensuite encore un drop derrière. Donc c'est-à-dire avoir notre B là-dedans, ensuite notre C là-dedans. Donc, où je voulais en venir, c'est que si ce mouvement est terminé, vu qu'on ne peut plus mettre dedans de trend, on va s'attaquer au mouvement qui est là. Donc là, on va aller zoomer, et on va aller regarder ce qui s'y passe. Donc, on va partir de ce bas-là et on va aller à ce haut-là pour l'instant. Parce que là, c'est pareil, ce mouvement-là, si on cherche à lui mettre une downtrend, on peut pas en mettre une. Parce que là, on avait celle-là, elle a été mangée. Donc ça, on peut pas. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est que on a un bas ici, un haut ici, et tout ce qu'on fait à l'intérieur de ce mouvement-là, bleu ciel, qu'on va mettre là, c'est une impulsion. Ensuite, tout ce qu'on va faire dans l'autre sens. Donc, je vais vous mettre une autre couleur. Entre ce haut-là et ce bas-là, parce que on est venu rien casser, c'est un autre mouvement. Ensuite, pareil, dans une autre couleur, ici on a une impulsion. On ne peut pas mettre de uptrend, on ne peut pas mettre de downtrend. Donc entre ce haut-là et ce haut-là, c'est encore quelque chose. Ensuite, en gris, dans l'autre sens, alors le bas, il est où? Il est là. Entre là, ici, alors peut-être que là, on va peut-être pouvoir mettre une downtrend. Non, on ne peut pas. Donc, pareil, entre ce haut-là et ce bas-là. Et maintenant, il nous reste le petit interne qui est là. Donc, voir ce qu'il peut faire. Donc, nous aussi, on se base avec tout ce qu'on voit ici. Donc, je vais prendre une couleur, on a mis quoi? Bleu, jaune, gris, vert. On va prendre le rouge. Avec tout ce que l'on voit ici, là. Donc, là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on peut faire un setup? Bon, chez nous, si on veut faire un setup, on se dit, ok, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le plus probable, c'est que on vienne casser le bas gris ici, donc se faire ce mouvement-là. Donc nous, on va partir, parce que nous, on cherche toujours un régulier plate, on va partir sur ça. Arrivé à là, en fait, on aura automatiquement nettoyé. Donc, je vais essayer d'effacer
ça. On parlera. Donc, on va garder juste le jaune. Ah, on va remettre le jaune. Donc, si on part sur un regular flat, on part sur ça. Donc, ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, donc le bas bleu ciel, entre guillemets. Donc, si le bas bleu ciel il n'est pas cassé, bas derrière, on sait qu'on va avoir ça. D'où le fait que du buy setup là, un regular flat là, et on va venir. Donc, pour moi, le plus probable, c'est on va venir d'abord casser le bas. Une fois qu'on va casser le bas, s'il ne casse pas celui-là, on aura ça derrière. Et arrivé là, on verra ce qu'il propose. Soit on aura, soit tant qu'il s'éloigne pas trop de stop là, donc dans la zone qui est là, dans cette zone-là, ça sera de la baisse derrière. Par contre, s'il s'éloigne et qu'il reprend du momentum, ben on verra pour aller checker la zone au-dessus, tout simplement. Donc en gros, sur le weekly, pour faire simple, pour les fleshman, pour ceux qui sont intéressés plus à savoir ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit on prend le regular flat, le push, le drop, sinon c'est le regular flat, un push plus fort, et ensuite ça serait, donc on avait la première zone bleue, alors je vais vous mettre des traits, la première zone bleue c'est entre là et là, tant qu'il ne s'éloigne pas trop de cette zone, et ensuite pour la zone jaune, tant qu'il ne s'éloigne pas trop de cette zone-là. Et après, s'il vient casser ça, ça veut dire qu'on démarre notre fameux B gris, en gros, on démarre notre fameux B gris, et ensuite on attendra un régular, et s'il invalide en faisant un running, bah, on attendra le retest, et on rentrera pour la suite. Voilà, en gros, donc on n'est jamais perdu. Donc voilà pour le Bitcoin. On va passer maintenant sur Ethereum. Donc, Ethereum, l'évolution. Ah non, par contre, on avait tout planqué. L'évolution pour Ethereum, c'est toujours pareil. On attend ici ça comme A, ça comme B, et ensuite le C pour casser là. Peut-être se faire celui-là. Et ensuite, dans cette zone-là, on fera attention. Alors, comme je vous le répétais, on est toujours dans une bonne zone pour ceux qui veulent DCA. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de grosse évolution. Hein. Sur le daily, on n'avait rien tracé. Donc, non, pas d'évolution. Ça reste tel quel. Donc, bah, on attend, on avise. Alors, par contre, je crois que j'avais dû vous dire la semaine dernière que cassure ou pas, je sais pas, la semaine dernière, c'était où? Samedi, dimanche. Dimanche 9 août. Donc, bah là, j'ai pas plus d'infos. J'ai peut-être dû vous mettre quelque chose en H4. Je sais pas si je l'ai noté. On était resté à quoi? Dimanche, vendredi, dimanche. Ouais, je sais plus exactement ce que je vous avais dit dans les vidéos. Mais bon, là, si on regarde en H4, on a une impulsion, on a un B, il nous manque le C. Et ensuite le push pour valider le regular flat et la continuation derrière et faire attention dans la fameuse zone bleu ciel. Donc, pas grand chose. Pas grand chose. Tao. Bon, Tao, je suis toujours dans mon long. Ça n'a pas changé. Je vous mettrai le petit screenshot après. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah toujours la même chose, hein. Il est coincé au milieu de nulle part, hein, entre son bas là et... alors est-ce qu'on peut mettre une downtrend ou pas? Ici, oui. Donc pour l'instant, on a toujours cette downtrend là. Donc il est coincé entre ce top là et ce bas là. Ensuite, si on prend les autres time frames, et ben il est coincé entre ce haut là et ce bas là pour le moment. Donc bah pas grand chose, hein, il fait son mouvement. Donc moi la seule chose que je vois en petite structure, je me dis là pour l'instant tant qu'il s'éloigne pas trop de ce bas là, ici regular flat, push. C'est la seule chose. Attention à la cassure du top là. La zone où il peut se retourner, ça serait ici. Et sinon, c'est valider les gros scénarios. Donc je vois pas grand chose. Et après, il peut toujours aller, hein, tant que se faire le bas qui est là. Pour valider le fameux running flat. Et après, un push encore.
Et après, s'il fait ça, bon, on avisera de ce qu'on pourrait faire derrière. Je ne vais pas vous mettre tous les scénarios parce que sinon on n'est pas rendu. Donc pour l'instant, bah, c'est pas d'évolution. On traîne, on traîne, on traîne. Je sais pas ce qui va nous arriver sur le point du nez pour le moment, hein. Pour l'instant, il y a des en H4, il y a des petits buy setup sur les. C'est ce que vous avez dû vous laisser la semaine dernière. Il y avait des buy setup. Là ici, si on regarde Tao, bah, ici on a le A, on a l'impulsion baissière, on a le A ici. Tout ça c'est notre B. Et donc, on attendrait le C, ne pas casser là, le drop et après le push. Voilà. Je vois pas grand chose. Sinon, il reproduit ce qu'il a fait sur la grosse time frame. Tout ça, c'est notre A. Ça, c'est un B. Là, on a le C. Et ensuite, tant que ce bas là n'est pas cassé, la cassure de stop là. Voilà en gros ce qu'on pourrait se noter. Mais je vais pas le noter parce que pour moi, on traîne, on est investisseur, on n'est pas là pour faire du trading pur et dur en futur. Si vous voulez faire du trading en futur, on est en France, donc nous on n'a pas le droit de vous expliquer sur YouTube les entrées et les sorties. On vous donne la partie investissement, on analyse la structure et ça s'arrête là. Voilà, donc après si vous voulez comprendre la méthode, euh, vous pouvez venir vous inscrire dans, dans la formation. Atome. Donc Atome, on attendait le rebond tant que le top n'est pas cassé ici. Encore un drop après derrière. Donc là on verra. Alors par contre, on avait dit c'était oui, on se basait sur l'interne. Ok. Donc on avait ça comme A, tout ça comme B, on attend un C et un drop. Par contre, s'il vient casser stop là, c'est pas grave. On sait qu'on a le mouvement au-dessus là. Tant que lui n'est pas cassé, on aura toujours de la vente derrière. Pour l'instant, il va falloir qu'il vienne péter au moins un top weekly pour reprendre, on va dire, entre guillemets, un petit peu de tendance haussière. Là, pour l'instant, on a de la marge, hein. On a de la marge avant d'y aller. Il faudrait au moins venir chercher la zone ici, là, au moins. Donc la zone des 5 dollars. Donc pour l'instant, on reste baissier. Après, on pourrait, pour l'interne, si on veut corriger ce mouvement-là, pour l'interne, bah, ça serait de venir casser cette zone. Alors la mèche, elle est où? Elle démarre là. Voilà. De venir au moins là pour se dire, ok, là on a le A, tout ça c'est le B tant que c'est pas cassé, le C, on reprend une tendance, une correction et ensuite un push derrière. Pour l'instant, il n'y a rien à part une tendance baissière que je pourrais peut-être vous dessiner. Non, franchement, ça vaut pas le coup de mettre la tendance baissière. On sait que c'est baissier pour le moment, donc ça vaut pas le coup de la mettre. Je sais même pas si ça vaut le coup, franchement, de la mettre pour la garder. Là, sur ce morceau-là déjà. Hop, ça nous ferait ça, déjà. Pour invalider, entre guillemets, le petit running, voire même on a le gros ici, on pourrait. Nier. Donc Nier, on passe au suivant. Donc Nier, toujours pareil. On attend soit le push, soit la fin du B. Donc la fin du B, peut-être que le B, il n'est pas terminé et qu'on pourrait encore couler un peu plus pour aller dans la zone ici. Et après avoir le push, ou sinon retester le bas, refaire un plus bas. Ça, pour l'instant, au vu de ce qu'il fait, il nous met une belle tendance baissière pour l'instant. Donc on va pareil, on va tracer la tendance baissière qu'il est en train de nous faire. Les deux derniers tops, est-ce que elle est invalidée ou pas? Toujours pas. Donc pour l'instant, on a nos hauts de plus en plus bas et nos bas de plus en plus bas. Voilà, hop, on va mettre ça là. Voilà. Donc pas d'évolution, on attend le push. Render, pareil, lui on l'attend. Le drop, toujours pas cassé ce bas là, on l'attend, il va bien finir par arriver. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que par rapport à ce qu'il fait là, on peut avoir ça comme A, tout ça comme B, un C, ne pas casser, et encore un drop. Donc on va se noter ça, comme ça au moins on a quelque chose, on va dire entre guillemets, à se mettre sous la dent. Donc à partir de maintenant, un push et un drop. Ah, Solana, toujours on attend le régular flat, on patiente, pareil.
on patiente. Pas grand chose à voir. AVE, idem, on patiente. Il n'y a rien à voir. Link, alors Link il a fait quoi? Donc je vous avais dit peut-être qu'il y avait la possibilité d'avoir le running. Bon, bah, ça à mon avis il l'a fait. Ici il y avait le buy setup. On a validé ça, on a ça. On peut encore penser. Alors pour moi je pense que ce qu'il a fait là, c'est pas assez. Je vous avais dit que s'il faisait un nouveau plus haut avec ce qu'il faisait, ça ne changerait pas grand chose. On aurait toujours la possibilité du regular flat tant que ce top n'est pas cassé. Donc, on va juste réajuster un petit peu tout ça. Donc là, on a l'impulsion, on a le B, on a le C qui serait là en cours. Donc c'est l'interne. Et ensuite, le drop. Donc pour l'instant, on va se mettre ça comme ça. Toujours pour aller baissier derrière. Maintenant, ça a été fait. Ça, on va inverser. On va le remonter s'il veut bien ici. Hop, ça c'est bon. Alors le rouge, on va peut-être même l'enlever. On va se noter ça comme ça. À partir de là, drop de la même couleur que l'autre. Ensuite, vu que ce bas il n'est pas cassé, on peut se noter dans une autre couleur. Est-ce que le running, oui, c'est pas lui que je voulais. Non, c'est ça. Donc le running, il n'a pas encore été fait. On a juste un regular flat. Donc on peut se forecaster, se forecaster au cas où. Si Bitcoin vient faire un gros push, on peut se noter ça. Et encore, après, bah là, l'objectif, c'est de recasser ce top là. Donc ça, on va se le mettre en vert. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, là, celui-là n'est pas cassé, parce que pour moi, ce que je disais, la correction qui est là, elle n'est pas kiff-kiff. Donc pour moi, il nous manque un morceau. Donc il nous manque le morceau que je viens de vous dessiner là. Après, s'il ne le valide pas, c'est pas grave. À partir de là, hein, il peut aller drop sans problème. Il a bien fait son mouvement en 3 temps. Et il peut y aller les yeux fermés s'il le souhaite. Donc voilà les deux scénarios possibles. Tant que là, c'est pas cassé, objectif, recasser le top. Et tant que lui n'est pas cassé, l'objectif. Donc on pourrait avoir un truc comme ça. Hein. Avoir le running, cassure de stop là, et ensuite le drop à la fin. Donc il faudra faire attention. Voilà. XRP, doucement mais sûrement, il y vient. On va y arriver dans la fameuse zone des 80 centimes. Donc bah pareil, pas d'évolution, on patiente. BCH. Bon, BCH, il m'a pas montré de regular flat pour l'instant. Il a l'air de reprendre un petit peu de momentum, donc on fait attention. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion qui vient jusque là, une impulsion dans l'autre sens, un A, B, C ici. Donc moi, je peux attendre ça et encore ça derrière. Voilà, donc ça, en gros, ou avoir le push de regular flat, donc on va essayer de réajuster au mieux. On va essayer de réajuster au mieux la chose. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Pour moi, ça fait partie d'un seul et unique mouvement. On n'a toujours pas ce retracement jusqu'ici à peu près. Et ensuite, le drop là. Et après, le push au-dessus. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Je sais même pas si... Ouais, même là, on peut pas le noter comme ça, le regular flat. On peut pas. Pour moi, il manque quelque chose là-dedans. Donc là, par contre, on a une tendance baissière qu'on peut se noter ici. Par là. Hop. Une tendance baissière là, on va la mettre en rouge. Une tendance baissière pour l'instant. Donc c'est la correction de cette impulsion là. Pendle. Pendle, bon bah pour l'instant il respecte le setup. Il respecte le setup. On attend au moins la correction. Alors à savoir que sur le weekly, qu'est-ce que j'ai noté? Sur le weekly, on attend la nouvelle cassure du bas. Après, on peut avoir en interne ici
le regular flat, mais au vu du retracement qu'il a fait, je pense pas qu'on va revenir casser le top. À mon avis, c'est recasser ce bas là et par la même occasion se refaire le bas. Donc on a mis le trait rouge là, et puis on va juste déplacer ça pour revenir péter le bas, comme ce sera plus propre. Et à mon avis, ce mouvement là, on l'aura plus tard. Hop. Pump Fun, bon, bah pour l'instant il respecte le running. Voilà, vous voyez, hein, on positionne les choses en avance. Et on se dit maintenant, tant que ce top c'est pas cassé, ça c'est notre A, tout ça c'est notre B, le C, et maintenant l'objectif qui est sur du bas. S'il casse ça, bon, ça veut dire qu'il a fini de corriger tout ce mouvement-là, et là il démarre une nouvelle structure, donc on attendra une correction, et ensuite un push derrière, pour voir. Donc après il peut reprendre un semblant de tendance haussière, donc on fait attention au running, de ne pas se manger le bas. Pour l'instant, tant qu'il ne casse pas ce top-là, on n'a pas de tendance haussière. On a la tendance haussière interne, mais sur cette structure-là, si on vient casser ça, ça veut dire qu'on démarre le B de la structure globale ici. Donc on va commencer tout doucement à faire un B, et après, là-dedans, on fera attention de nouveau au drop. À part si FOMO et tout ce qu'on veut et qu'on revient casser le top. Bon, ça on verra. On n'en est pas là. Patience. Dogecoin, toujours sur la même chose. On traîne, on traîne, on traîne. Il n'y a pas grand chose à voir. On a validé un petit running à l'intérieur. On est revenu péter le bas. Louche, c'est ce que je vois. Ouais, c'est ça. On a validé le petit running ici. Donc là, on a la cassure de ce bas là. Donc en gros, ici, on avait le 1, le 2, le 3, le push, le drop. Bah là maintenant, on peut avoir un push, encore un drop. Il va falloir qu'ils reprennent un petit peu de pêche, le Dogecoin. Mais bon, on patiente, il n'y a rien à voir. Casse, pareil, il n'y a pas grand chose à voir. On va se mettre sur le weekly, toujours pareil. Il n'y a rien à voir. On patiente. CC Coin, alors en daily, pareil, il y a eu un regular flat là. Il y a eu la cassure ou pas? Est-ce qu'il y a eu la cassure? Le top, il est à combien? Le top 1. Le haut, il est à 10 310, 10 304. Donc, a priori, on n'a pas pété le top. C'est bien ça. Donc, on n'a pas pété le top. Sur le H4, qu'est-ce qu'on peut se dire sur le... Ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas pété le top. C'est vraiment, ça se joue au poil de cul près. Ah, c'est ça. Ça se joue au poil de cul près. Donc, bah là, sur l'interne, ce qu'on avait comme le setup vert, 1, 2, 3, on a le 1, on a le 2. Je sais pas s'il a pété encore ou pas là. À la tranche qu'il a ici, on aurait le regular flat. Ensuite, on a le 1, le 2, le 3. Objectif cassure de stop là. Ne pas casser là, corriger là. Revenir péter ce bas là. Et après, on pourrait avoir le push. Si je le mets sur le H4, est-ce qu'il va me le garder en mémoire? Tac. Fin du B. Et ensuite le push. Je ne sais pas s'il va me le garder en mémoire. Si c'est bon. Voilà en gros à quoi on s'attend. Ce qui montrerait juste l'impulsion là verte. Donc ça, on va le mettre en rouge. Et le vert, c'est tant que le bas ici n'est pas cassé. La fin du B et le C derrière. Notre copain Hype, le copain Hype, toujours dans la même chose. Le forecast était posé depuis un petit moment, donc pas d'évolution. Hein. On attend bien ça, 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 et ensuite ça. Et après, on verra pour la suite, parce que de toute manière, il est baissier, il a cassé là, et il a cassé ici.
Donc pas grand-chose. La seule chose qu'il est en train de nous donner, c'est que on a l'impulsion, on a le A, on a le B, on a eu le C en expanding s'il a cassé celui-là, et ensuite il redonne une continuation au-dessus. Donc voilà, pas grand-chose. Sur le weekly, je pense qu'on a encore un petit peu de marge. Donc on va patienter. Parce que là, pour moi, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Il n'aurait pas fallu casser ça. Il aurait fallu rester dans cette zone et ensuite se retourner pour répéter le top. Maintenant, les 100% qu'on avait dit, c'était les 37. Donc c'est cette zone-là pour le running. Donc on patiente. Même s'il push là, c'est pas grave. Il peut refaire ça. Ça voudrait dire que tout ça c'est le A, là il a le B, et là il aura le C. Et s'il ne s'éloigne pas de ce bas-là, là je vous dirais ok, on est parti pour un tour. À condition que ce qu'il fait là soit plus long que ça. Et que est-ce que avant, ouais, non, que ce soit plus long que en niveau timing, ça donne quoi entre là et là? Là on a 15 barres. Entre là et là, si on prend la mèche, si on prend la mèche qui est là, cette mèche-là, elle est pas revenue casser. Donc là, on a les 3 barres. Mais moi, je la prends pas. Moi, je pars là-dessus. On a 18 barres. Et là, actuellement, le 18 barres, ça nous ferait voilà, la période mi-octobre. Donc en gros, mi-octobre, on pourrait voilà, traîner. Et à partir du moment où on dépasse mi-octobre, tout ça est une seule et unique bougie. Mais entre-temps, il va falloir qu'il remonte et qu'il redescende pour rentrer sur cette période-là pile, ou la dépasser. Ce qui voudrait dire que tout ça c'est fini, il a corrigé toute l'impulsion parce que la tendance qui était là est plus courte que la nouvelle, celle-là elle est plus courte aussi que la précédente, et voilà. Donc en gros on sait que jusqu'à mi-octobre, on peut traîner ici, tout simplement. Hop, est-ce qu'il va vouloir m'effacer mes trucs? Il veut pas, et voilà, on va, hop. Ce que je vais faire, je vais juste faire ça. Mi-octobre, 18 bars. Hop, et le top là. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez. Donc, voilà. Donc, on a cette barre-là que je verrouille. C'est la période, la semaine du 19 octobre. Hein, c'est la période, ouais, c'est ça, la période du 19 octobre. À partir du moment où on a commencé à faire ça et ça, et que ça se termine au 19 octobre et qu'on a bien retracé 50% la dernière impulsion et qu'on est revenu casser en bas. Bon, après, il peut, hein, comme ça, et arriver là, on arrive sur la semaine du 19 octobre, et puis après, il met encore plus de temps à descendre. La structure, ça voudrait dire bien, celle-là, c'est plus qu'une seule impulsion, là, c'est la nouvelle correction, et après, le push derrière. Voilà. Donc là, vous avez à peu près un timing sur, hype, et si derrière, à partir de là, il dépasse pas cette date-là, il revient faire un ATH, ça voudrait dire qu'il a corrigé juste cette impulsion-là, et pas toute l'impulsion. Donc il a corrigé juste ça. Donc ça veut dire qu'on aura notre regular flat, un nouveau plus haut, et il va falloir qu'il recorrige plus longtemps que celui-là. Sinon, ça reste de l'interne par rapport à la correction qu'il aura donnée là. Donc ça, c'est ce que j'apprends aux élèves pour timer certaines choses. Donc voilà. Et ensuite, notre Copasec, on est toujours sur la même chose aussi. On attend soit le running, qui est là. Et donc la push, correction, push, correction, push. Et après le drop. Ou le drop, tant que c'est pas cassé maintenant, pour en bas. Enfin, tant que c'est pas cassé là, pour en bas. Il peut nous faire un mouvement plus grand. C'est pas interdit. On a une uptrend. Si elle est encore valable ou pas, j'ai un doute. Elle n'est plus valable. Celle qui était là, elle est plus valable. Donc tout ça, c'est un seul et unique mouvement. Là, on a un A. Là, on peut avoir un B, C. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un push derrière.
ne casse pas celui-là, et ensuite on descend pour de bon. Tout va dépendre de ce que Bitcoin va décider. Chaque structure fera un peu ce qu'il veut, mais à bout d'un moment, si Bitcoin il dit on descend et qu'il force le mouvement, il pourra faire ce qu'il veut, hein, il pourra ramper, voire même casser là. Et puis quand Bitcoin il sera peut-être descendu de 2, 3, 4 000 $, bah, lui d'un coup il va descendre aussi, il va suivre. De toute façon, tout finira par suivre. Il faut d'abord juste que la structure termine de ce qu'elle a à faire, et ensuite il y aura où il doit aller. Donc voilà, donc c'est juste les probabilités. Donc fin du scénario, les probabilités à voir. Est-ce que Bitcoin va se faire le top ici et ensuite valider le setup bleu, ou va-t-il démarrer, donc ce qu'on montrait tout à l'heure sur la grosse structure quand j'avais caché les dessins, est-ce que il va nous démarrer le gros mouvement vert derrière? Est-ce qu'on va faire le bleu ou le gros mouvement vert pour valider le B, et ensuite on attend la cassure du bas? Est-ce que je peux vous mettre la downtrend comme ça j'update un petit peu tout ça? Non, c'est pareil, c'est terminé. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et par contre mettre en commentaire, parce que je vais nettoyer un petit peu la base de données qu'on a ici là, et je pense que je vais nettoyer quelques tokens. Si vous avez des tokens à mettre, des actions, quoi que ce soit, on va essayer de se diversifier, que pas rester sur la crypto. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'on peut enlever, garder, et puis j'analyserai et je verrai si je rajoute ou si je rajoute pas. Ou si vous avez un token spécifique à analyser, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça je le ferai en première vidéo. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.